Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler du championnat italien. J'en avais déjà parlé fin 2024. En effet, je m'étais rendu en Italie avec des potes de mon école pour voir Juve Bologne et Inter Parme et j'avais analysé, débriefé les deux matchs sur la chaîne et c'était un plaisir pour moi d'aller voir ces matchs-là puisque c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'aller voir des matchs à l'étranger. Ça m'a vraiment enthousiasmé autour du championnat italien. Je voulais vraiment en parler en ce début d'année 2025. Tous les yeux sont évidemment rivés sur la première ligue où il y a une vraie bataille là aussi pour le titre, même si sur les dernières semaines, Liverpool a clairement pris le dessus. Il y a une vraie hype aussi autour de la Liga où c'est vrai qu'il y a une vraie course à trois entre le Real, l'Atlético et le Barça. Même en Ligue 1, il va y avoir une course. C'est vrai que si le PSG est en méforme sur les prochaines semaines, ça pourrait permettre à Marseille ou encore à Monaco de revenir sur le club de la capitale. Mais c'est vrai que l'Italie n'est pas en reste. On a vraiment un championnat italien très très excitant cette saison. On a l'Atalanta de Gasperini qui est leader en ce moment du championnat. On a le Napoli, le surprenant Napoli d'Antonio Conte qui a ramené Lukaku, qui a recréé un peu ce qu'il pouvait faire du côté de l'Inter Milan avec pas mal de joueurs recrutés en première ligue. Il y a aussi une équipe de la Lazio qui est très excitante avec Baroni qui fait un super boulot. L'Inter qu'on ne présente évidemment plus, les finalistes de la Ligue des Champions 2023. Donc c'est vrai qu'on a vraiment tout un panel d'équipes de grande qualité où ça se tient en très peu de points. On a vraiment les trois premiers, Atalanta, Napoli et Inter. Derrière, on a la Lazio qui va essayer de batailler pour la quatrième place avec la Fiorentina et la Juve qui est invaincue dans cette Serie A. Donc on va un peu parler de cette course au titre, de cette course à l'Europe et de toute ces équipes de grande qualité. On va commencer par évoquer l'Atalanta de Gasperini. C'est vrai que cette équipe de l'ADA, elle est particulièrement excitante cette saison, en Ligue des Champions notamment, où ils ont tenu la dragée haute au Real Madrid pendant une grande partie du match, avant finalement de s'incliner 3-2. C'est une équipe qui a accroché Arsenal, et c'est une équipe qui a vraiment énormément de qualité, avec notamment Retegui et Lookman devant, qui sont très très bons depuis le début de la saison. Lookman qui a remporté le Ballon d'Or africain, Retegui qui est actuellement le meilleur buteur de la Serie A et qui va devenir, je pense, le numéro 9 de la Squadra Azzurra dans les prochaines saisons. Donc on a une équipe de l'Atalanta qui est très excitante. Devant, on a vraiment cette rotation, Retegui, Lookman, on a aussi De Ketelaere qui commence enfin à exploser après le flop qu'il avait connu du côté de l'AC Milan. Donc l'espoir belge commence enfin à confirmer les attentes qui avaient été placées en lui. On a Ederson au milieu de terrain, le Brésilien qui a vraiment explosé cette saison, notamment en Ligue des Champions. Donc on a vraiment pas mal de qualité dans cette équipe. Carne Secchi, le gardien aussi, qui fait partie de ce vivier italien de gardiens très très fort, hein, Vicario, même s'il s'est blessé, Donnarumma, Meret qu'on a aussi du côté du Napoli. Donc il y a vraiment beaucoup de gardiens italiens de grande qualité. Et Carne Secchi, c'est vrai que il confirme aussi cette tendance-là des gardiens italiens de grand talent. Et d'ailleurs, en marge de la défaite de l'Atalanta lors de la Supercoupe d'Italie il y a quelques jours, oui, l'Atalanta perd 2-0, mais Carne Secchi est absolument exceptionnel. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, là aussi, l'Atalanta s'est doté d'un portier de grande qualité. Ils avaient Golini à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, qui était parti à Tottenham après pour jouer les seconds gardiens du Goloris. Donc, l'Atalanta a toujours eu des gardiens de pas mal qualité. C'est vrai que cette Atalanta de Gasperini, elle veut jouer le titre et c'est la première fois que l'ADA se retrouve dans cette position-là. C'est vrai qu'à la base, l'Atalanta, ça joue la troisième, la quatrième place, ça essaie de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est vraiment un club qu'on sous-estime à la base. C'est vrai que face à Milan, face à Turin, face à la Roma ou la Lazio, c'est vrai que c'est un club qui a tendance à s'effacer, même face au Napoli. C'est un club qui est émergent et je pense que le fait de gagner la Serie A, ça pourrait permettre à Gasperini de finir le jeu, entre guillemets. Il a fait une épopée folle en Ligue des Champions l'année du Covid. Il est aussi allé chercher la Ligue Europa en fin de saison dernière. Donc, il a vraiment fait tout ce qu'il avait à faire du côté de l'Atalanta. Il fait un peu une carrière football manager, Gasperini. Il a un peu tout fait en Coupe d'Europe avec son club et là, il peut peut-être prétendre au titre final en Serie A. Donc, c'est assez intéressant là aussi. Mais malheureusement, je ne pense pas que l'Atalanta soit suffisamment armé pour aller jusqu'au bout de cette course au titre. On parle maintenant de l'Inter Milan. L'Inter Milan, là aussi, qui est pour moi la meilleure équipe italienne et pour moi, c'est absolument incontestable. Pour les avoir vus au stade, je trouve que cette équipe est un rouleau compresseur absolu. C'est une équipe qui fait vraiment très très peur et ça fait des années que Simone Inzaghi travaille, il essaie de parfaire son collectif. Ils sont même arrivés en finale de la Ligue des Champions en 2023. L'an dernier, ils sortent contre Atlético Madrid dès les huitièmes. C'était quand même un peu cruel puisque Marcus Thuram rate une grosse occasion qui aurait permis aux Nerazzurri de voir un peu plus loin dans cette compétition-là. En plus, ils étaient encore dans la partie de tableau un peu dégagée, mais c'est vrai que cette équipe de l'Inter est absolument impressionnante cette saison. Meilleure attaque de Serie A,
un milieu de terrain absolument exceptionnel. Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, là aussi, ça joue au ballon. Dumfries qui est allé de son doublé en Supercoupe d'Italie il y a quelques jours face à l'Atalanta. Donc c'est une équipe absolument enthousiasmante là aussi et je les vois vraiment remporter le titre. Ils ont un match en retard. S'ils le gagnent, ils vont prendre les rênes du championnat italien. Machine collective, projet qui s'est fait depuis des années, qui a atteint son apogée en 2023, mais qui a continué quand même à se parfaire sur la suite. Donc je pense vraiment que cette équipe de l'Inter est la mieux placée. Il y a de l'expérience, il y a du talent, il y a une force collective, il y a un coach qui a réussi à mettre en place ses idées depuis des années. Donc je vois vraiment cette équipe de l'Inter remporter la Serie A cette saison. On parle également de la Lazio sous Baroni. Baroni, jeune coach qui a réussi à insuffler ses idées. La Lazio est leader de la saison régulière en Europa League. On retrouve pas mal de joueurs qu'on a connus en Ligue 1, notamment à l'Olympique de Marseille. Guendouzi qui fait une très bonne saison et qui est devenu indispensable dans cet entrejeu. Nuno Tavares aussi qui affiche encore des statistiques affolantes et qui n'a toujours pas connu de méforme comme il avait pu en connaître du côté de l'OM, qui a peut-être un peu mûri dans son jeu. On a Zaccagni qui est vraiment devenu le leader de cette attaque de la Lazio. Castellanos qui a marqué 7 buts cette saison en Serie A, qui est venu de la Liga où il avait fait pas mal de belles choses du côté de Gérone. Donc on a des bons joueurs là aussi du côté de la Lazio et surprenante Lazio. Je ne voyais pas la Lazio être quatrième de Serie A, je ne voyais pas la Lazio être leader de la saison régulière en Europa League. Donc c'est une équipe très intéressante avec un coach qui a su insuffler de bonnes idées là aussi. Surprenante Fiorentina aussi, on a une équipe de la Fio quand même qui a pas mal de qualité sous les ordres de Raffaele Palladino, le coach italien de 40 ans, donc jeune coach qui a pas mal d'idées. Cette équipe de la Fiorentina, elle est bonne dans les deux surfaces. Elle a Moiskin qui s'est vraiment relancé, je crois que c'est 12 buts cette saison. De Gea qui renaît de ses cendres, lui qui n'avait pas joué au football l'année dernière à la suite de son départ libre de tout contrat du côté de Manchester United. Et la Fiorentina, c'est vraiment une équipe de qualité. Il y a Cataldi au milieu qui est prêté par la Lazio qui fait une belle saison. Le jeune Yacine Adli qui est passé par l'AC Milan qui est aussi prêté par l'AC Milan. Donc la Fio a su piocher chez ses concurrents des joueurs en prêt. Donc c'est plutôt intéressant comme stratégie. C'est une force collective. Là aussi, la Lazio, une équipe assez surprenante. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais si la Fiorentina arrive à faire top 5 de Serie A, ce serait vraiment intéressant. La Juve, c'est vraiment le club, évidemment, qui me déçoit tantôt, m'enthousiasme d'autres temps. Là aussi, la Juve, et c'est la stat absolument incroyable, la Juve est invaincue cette saison en Serie A. 7 victoires, 11 matchs nuls. Thiago Motta n'a pas encore, selon moi, réussi à insuffler toutes les idées de jeu qu'il avait réussi à insuffler du côté de Bologne. Là, il arrive vraiment sur sa première expérience en tant que jeune coach dans un club où il y a énormément de pression. Mais la Juve, il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a le fait d'être invaincu, il y a le fait d'avoir réussi à faire exploser pas mal de jeunes depuis le début de la saison. Yildiz, Francisco Conceição, Kefren Turam qui est bon là maintenant depuis 2-3 matchs après un début de saison plutôt laborieux, mais c'est vrai que pardon, la Juve sixième de Serie A, c'est assez décevant quand même parce que j'aurais aimé que Thiago Motta insuffle directement ses idées. J'aurais aimé voir la Juve très très haut dès cette première saison du coach italien sur le banc de la vieille dame, puisque Motta avait réussi à faire de très belles choses du côté de Bologne, les qualifiant même pour la Ligue des Champions. Je pensais vraiment qu'avec la Juve, ça allait prendre directement. Malheureusement, c'est des choses qui prennent un peu de temps, mais je pense que même s'il y a des limites dans cet effectif, je pense que Gatti, Kalulu, ça reste tout de même assez limité, même dit Gregorio dans le but, même Savona, Cambiasso, c'est des joueurs qui restent assez limités. C'est pas des mecs qui ont un fort potentiel, mais je pense que devant il y a vraiment de la qualité. Yildiz, Conceição, Vlahovic, je pense que c'est des joueurs qui peuvent t'amener beaucoup plus haut là aussi. Peut-être une restructuration un peu au niveau défensif notamment pour réussir à insuffler cette idée de relance courte. C'est vrai qu'avec les joueurs que Thiago Motta a, il n'arrive pas à avoir ces relances courtes évidemment. On va avoir un petit mot pour l'AC Milan, l'AC Milan qui a connu un début de saison laborieux avec Fonseca qui a eu beaucoup de problèmes avec des cadres du vestiaire comme Théo Hernandez, comme Rafael Leao, donc ça a pu être un peu compliqué. Conceição est arrivé pour le remplacer, il a d'ores et déjà gagné son premier match, c'était hier en Supercoupe d'Italie face à la Juventus Turin. Conceição, je pense qu'il peut créer avec son caractère et le tempérament qu'on lui connaît, il peut créer une nouvelle dynamique du côté de l'AC Milan, mais pour l'instant ça va être compliqué à faire puisque l'AC Milan est huitième du championnat, mais je pense que Conceição peut susciter un électrochoc grâce à son tempérament là aussi qui va contraster avec celui de Fonseca. Et Conceição, c'est pas juste un meneur d'hommes, c'est aussi quelqu'un qui a des idées et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même pour sa première vraie expérience sur un banc d'un gros club. Il m'avait enthousiasmé, enchanté du côté de Porto, amenant souvent le club du Dragon loin en Ligue des Champions. Je pense qu'avec l'AC Milan, ça peut être intéressant sur les débuts notamment. Attention quand même à ne pas perdre les joueurs à cause de son foutu caractère, mais c'est vrai que c'est un coach qui peut vraiment remonter l'AC Milan. On finit cette vidéo en parlant
de la Roma, de Bologne. C'est vrai que la Roma me déçoit énormément parce que quand je vois l'effectif de la Roma, je me dis vraiment qu'il y a il y a vraiment de bonnes choses à faire hein, du côté de la Louve. Quand je vois que la charnière centrale, c'est Ndika, Hummels, Mancini, je me dis quand même qu'il y a beaucoup mieux à faire. Quand je vois que Dovbyk, qui est co-meilleur buteur de Liga la saison dernière, eh ben, c'est ton numéro 9. Quand je vois Dybala, quand je vois Koné au milieu de terrain, qui était quand même courtisé par beaucoup de clubs à la sortie des JO, tu as réussi à le recruter. Quand je vois tous ces noms-là du côté de la Louve, je m'interroge quand même sur le fait que cette équipe-là soit que 10e de Serie A et que ce soit déjà le troisième coach qu'on ait sur le banc de la Louve. Quand tu prends Ranieri, c'est pas pour un projet long terme. Quand tu prends Ranieri, c'est vraiment pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver parce qu'il va insuffler quelque chose de positif, mais tu peux pas construire un projet long terme avec Ranieri. Il y a eu Juric, il y a eu Dorossi, ça fait déjà trois entraîneurs pour un effectif qui a pourtant de la qualité là aussi. C'est assez surprenant et je suis vraiment déçu par cette équipe de la Roma qui peine à progresser année après année. Fini par Bologne. Bologne qui est une équipe qui m'enthousiasme énormément. J'étais allé voir leur match du côté de Turin face à la Juve. Ça joue Bologne cette saison. C'est en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que Vincenzo Italiano qui était du côté de la Fiorentina l'année dernière, il mange un peu sur le travail de Motta. Mais c'est vrai que Italiano fait quand même du bon boulot. En Ligue des Champions, Bologne s'en sort pas mal. Il y a des joueurs de qualité. Lukumi, le jeune Dominguez qui a marqué un doublé lors du dernier match de Bologne là aussi. Donc on a vraiment des joueurs de qualité dans cette équipe qui est assez surprenante, même si évidemment c'est moins bien que la saison dernière, puisque la Serie A est plus relevée cette saison, puisque Bologne a dû évidemment compenser le départ de Thiago Motta. C'est pas facile, puisque Motta avait vraiment réussi à insuffler des choses positives du côté de Bologne, même si c'est vrai que cette équipe elle est surprenante, c'est quand même décevant, puisque c'est pas ce qui a été fait l'année dernière. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, c'est moins bon, même si ça reste quand même assez positif, notamment dans les idées de jeu, où on a un coach qui a des idées plutôt novatrices. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire évidemment vos pronostics pour la Serie A. Moi, je pense que l'Inter va remporter le titre en fin de saison. Maintenant, qui vous voyez? Est-ce que vous revoyez une remontée folle de la Juve? Est-ce que vous voyez l'AC Milan sous Conceição se relancer? Est-ce que vous voyez l'Atalanta et Gasperini finir enfin le jeu qui a été entamé il y a de cela quelques années dans ce projet de l'ADA? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.